Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde! Souriez! Ils ont l'air d'un couple heureux, patron. Qui sont-ils? Monsieur et Madame Weston de Phoenix, en Arizona. Ce sont des jeunes mariés. C'est ici qu'ils vont passer toute leur lune de miel? Si seulement ça n'était que ça. Pourquoi? Quel est leur fantasme? Ils espèrent découvrir le secret de la jeunesse éternelle, afin de pouvoir vivre ensemble éternellement. S'ils réussissent, cela pourrait avoir l'effet inverse. Cette femme a l'air très timide, patron. Très timide, Tatou. C'est mademoiselle Margaret Winslow, employée de bureau à Salem, dans l'Oregon. Ça ne doit pas être très excitant. C'est exact. C'est pourquoi mademoiselle Winslow cherche l'évasion dans le cinéma. Ah, j'ai compris. Elle est là pour faire du cinéma. Pas exactement, Tatou. Elle souhaite avoir un rendez-vous avec Burt Hunter. Celui qu'on appelle l'agent Simon Flynn? En effet, oui, c'est dans ce rôle que Monsieur Hunter a pris toute sa dimension, oui. Mais patron, c'est une idole pour moi. Je vais pouvoir le rencontrer? Nous verrons ça, Tatou. C'est d'abord son fantasme à elle, il ne faut pas l'oublier. Un fantasme qui pourrait prendre un tour inattendu. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Sachez, monsieur Rourke, j'ai pour Diana des sentiments que je n'ai eus pour personne d'autre. Nous nous complétons sur tous les plans. Quelle activité exercez-vous? Alex est architecte et je suis décoratrice d'intérieur. Nous avons créé notre propre affaire et nous passons ensemble toutes nos journées, toutes nos nuits. Et nous aimerions que cette situation dure, éternellement. Des tas de personnes meurent en voulant trouver la fontaine de Jouvence. Tatou a raison. Je vous conseille plutôt de consolider ce que vous avez. N'allez surtout pas tout risquer pour quelque chose qui n'est probablement qu'un pur mythe. Mais nous sommes certains que tout mythe est fondé sur une vérité, monsieur Rourke. Pouvez-vous nous aider? Il existe une île, au sud d'ici, extrêmement loin, totalement coupée de la civilisation telle que nous la connaissons. Une ancienne légende raconte que le peuple qui s'y est installé venait d'une mystérieuse et mystique terre, loin, très loin d'ici. Peut-être allez-vous y trouver ce que vous désirez tant. Mais je vous préviens, ça peut être très dangereux. Quand pouvons-nous y aller? Tout de suite, si vous entrez dans ce bassin et si vous plongez en profondeur, votre fantasme commencera. Mais, monsieur Rourke... Je vous en prie, s'il vous plaît, faites ce que je dis. On y va?
C'est égyptien. C'est le dieu Osiris. Cette statue a des milliers d'années. Je me demande ce qu'elle fait là. Hé, attendez un peu. Vous parlez notre langue? Qui a donné l'alarme? C'est moi. J'ai vu ces étrangers qui nageaient dans le bassin sacré d'Osiris. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Je n'y comprends rien, je les ai vus sortir des profondeurs. Emmenez-les chez la reine. Attendez. Emmenez la femme chez Matira. Et vous deux, prenez l'homme et suivez-moi. Non, Alex! Alex! Où l'emmenez-vous? Relâchez-la! Vous n'imaginez pas ce que c'est que de travailler toute la journée aux archives. On ne peut même pas voir dehors. Je crois que c'est pour ça que j'aime tant le cinéma. C'est ce qui m'aide à tenir le coup. En particulier les films de Burt Hunter. Ah, quand il embrasse ses partenaires. Vous savez, dans chacun des films où il interprétait le rôle de Simon Flynn, je rêvais que j'en étais l'héroïne. Quelque chose m'inquiète beaucoup, mademoiselle. C'est que vous semblez avoir substitué toute l'illusion des films à la réalité de votre vie. C'est possible. Mais ça me plaît. Et ça me plaira encore plus quand je vais approcher Burt. Oh, il est l'homme idéal. Vous savez, cette sorte d'homme qui sait ce dont les femmes ont besoin. Et tout Mademoiselle ça... Winslow, si ce que vous dites est vrai, votre fantasme ne va durer que ce week-end. Quand il sera terminé, que se passera-t-il? Je retournerai sûrement au cinéma et je vivrai avec mes souvenirs. Alors très bien. Voulez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? Monsieur Burt Hunter nous attend tous les deux dans son bungalow. Quoi? C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. C'est une immense responsabilité d'être une star, Tatou. Je dois superviser tous mes scripts, effectuer moi-même les cascades. Ça doit être vraiment dangereux. En effet, mais mes fans le demandent. Chaque film que je fais doit être un peu plus spectaculaire que le dernier. Vodka on the rocks avec un zeste de lime et pas de citron. C'est ainsi que vous l'aimez, n'est-ce pas? Exact, vous connaissez Simon Flynn sur le bout des doigts. Oh, c'est le personnage que je préfère de loin. Ce que vous avez là sur les moniteurs, c'est du vrai Simon Flynn. J'aimais bien. Devant. Derrière, maintenant. C'était parfait. Vraiment parfait. Le patron m'a dit de vous donner ça. Vous savez, Tatou, je pense que le véritable secret de ma réussite, c'est que je connais à fond le personnage que j'incarne. Après toutes ces années, j'ai fini par endosser le costume de Simon Flynn dans les moindres détails. Voilà pourquoi je n'irai pas ce script. Tatou, vous allez dire à Monsieur Rourke merci et présenter mes excuses. Pardonnez-moi. Allô? Oui, passez-le-moi. C'est mon agent, il est à Beverly Hills. Salut Max, comment ça va? Ça n'a rien d'amusant, Max. Qu'est-ce que tu me dis? Je n'entre pas dans le marché des ados? Qu'est-ce qu'ils font de mon contrat? Eh bien, tu n'as qu'à t'en occuper. Tu es grassement payé pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Les studios veulent me remplacer par un gosse de 18 ans. Vous le croyez, ça? Je sais que mon dernier film a fait un flop, mais le script était mauvais. Voilà le patron avec Mademoiselle Winslow. Ma vie est en jeu, Tatou. Ce n'est pas le moment de la voir. John Pike est sur l'île Fantastique pour les repérages du prochain film de Simon Flynn. Il va falloir que je le trouve et que je lui parle de cette insanité. Peut-être que s'il savait à quel point Mademoiselle Winslow rêve de vous connaître, il verrait que votre popularité est intacte. Oh. Je me le demande, Tatou. Et si vous apportiez des retouches à votre image, que vous la rendiez peut-être un peu moins macho? Mais j'ai fait toute ma carrière sans jamais faire aucun compromis. Il faut savoir en faire pour survivre. Excusez-moi. Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Mademoiselle,
Puis-je vous présenter votre cavalier, Monsieur Burt Hunter? Oh, Monsieur Rourke, c'est vraiment lui? Mademoiselle. Ramos! Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou! Tous les étrangers sont menés devant la reine. Pourquoi ne l'amènes-tu pas devant elle? Nous ne pouvons pas laisser Matira voir son visage. Ramos, écoute-moi, je suis ton ami, surtout ne fais pas d'erreur. Je dirais que nous avons emmené le prisonnier dans une geôle pour l'interroger, qu'il y a eu une lutte et qu'il est tombé. Allez-y! Jetez-le là-dedans. Ramos, ça suffit! Tu dois pardonner à mon capitaine. Il s'est comporté avec brutalité. Et il sera puni pour ses actes. J'allais seulement lui poser des questions et il s'est jeté sur moi. C'est un menteur. Emparez-vous de lui. Où est Diana? C'est ma femme. Oh, elle est maintenant en lieu sûr et je vous conduirai à elle. Mais d'abord, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous amène sur mon île? Je m'appelle Alex Weston. Diana et moi sommes venus chercher. Eh bien, ça vous paraîtra un peu grotesque. Dites-moi. Dites-moi. Diana et moi sommes ici pour découvrir le secret de la jeunesse éternelle. Vous êtes l'homme que l'on m'avait annoncé. L'homme que mes rêves m'avaient promis. Vos rêves? Je vous expliquerai le sens de ces rêves quand l'heure sera propice. Mais pour le moment, sachez que vous allez trouver ce que vous êtes venu chercher. Et encore plus. Une des seules choses qu'il trouvera sur cette île, c'est la mort. Saviez-vous que c'est moi qui choisis toujours la garde-robe de mes partenaires? Ah, j'ignorais. J'adore habiller les femmes. Est-ce vraiment moi? J'ai toujours su que j'avais un goût très sûr, mais cette fois, je crois que je me suis vraiment surpassé. Je vous trouve absolument ravissant. Ah, c'est gentil. Vous savez, pour un peu, je me prendrais pour une de vos héroïnes. Eh bien, vous savez, votre fantasme ne serait pas complet si je ne vous traitais pas comme l'une d'elles. J'ai jamais été embrassée comme ça, c'est la première fois. Maggie, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne suis pas l'homme que vous croyez, je suis... Oh non, non, ne dites plus rien. Je connais toute votre vie par cœur. Vous aviez un père commandant de marine, vous êtes d'une bonne famille de Boston, vous êtes diplômé d'Harvard, et vous êtes dans la vie plus romantique que ce diable de Simon Flynn. Monsieur Hunter, j'ai trouvé l'endroit où Monsieur Pike va dîner ce soir. J'ai fait réserver la meilleure table pour vous deux. Vous êtes somptueuse. Ah, merci Tatou. Burt a fait l'essentiel. Monsieur Hunter, il faut qu'on se presse. Votre réservation?
dis que tout étranger trouvé sur mon territoire doit immédiatement être conduit devant moi. Pourquoi as-tu désobéi, Ramos? J'ai de l'adoration pour toi. Je suis prêt à tout pour te protéger de l'emprise du mal. J'ai eu de l'amour pour toi aussi, Ramos. À un moment. Comme je me suis attachée à beaucoup de mal mortel. J'aurais pu être plus pour toi que les autres si tu me l'avais permis. Je sais aussi que le temps de la renaissance est pour très bientôt. Mathira, je peux mourir s'il le faut pour toi, mais je me sentirai plus utile près de toi et en te servant toi et notre peuple pour l'éternité. Non. Alex va bientôt être immortel. Et il va régner parce que demain je vais le prendre comme mari. Mais il a déjà une épouse. Pas pour longtemps. Parce que sa femme, demain matin, ne sera plus qu'un corps sans vie. Qu'est-ce que vous diriez si nous allions finir la soirée dans Une boîte? notre chambre? Oh, mince. Prenez votre menu. On n'est pas là. Là, c'est foutu. John, bonsoir. Burt, quelle bonne surprise. Tu connais mon assistante, Yvonne? Oh, oui, Yvonne, bien sûr. Comment allez-vous? Ça va mieux que pour vous? John, je te présente une amie. Margaret Winslow, John Pike, mon réalisateur. Salut, chérie. Comment ça va? Peut-on se joindre à vous? Tu bois un verre? Oui. Eh bien... Oh, excusez-moi, Tatou. Comment se passe le fantasme de Mademoiselle Winslow? Bien, patron, bien. Salut, Tatou, Monsieur Rourke. Hello, Christy. Christy, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, je n'ai jamais été gourmande. Mais aujourd'hui, j'ai une incroyable envie de manger du chocolat glacé. Déjà 2 coups? Oui, et j'ai une petite faim encore. Mais elles sont chères et j'ai dépensé tout mon argent de poche. Oh, Vous ne voulez pas me faire une avance, s'il vous plaît? J'ai vraiment envie d'en manger une de plus. une de plus? Oh, tu m'excuseras, mais j'ai laissé mon portefeuille au bureau. Je suis vraiment navré, Christy. Tatou, est-ce que... Tatou, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, je regarde Burt Hunter. C'est un célèbre acteur de cinéma et c'est aussi mon meilleur ami. Ça l'est vraiment? Patron! Il a une tête assez familière. Il interprète l'agent double Simon Flynn au cinéma. Est-ce que tu arriverais à avoir un autographe pour moi? Mais bien sûr, et je vais faire encore mieux que ça. Viens. Excusez-moi, monsieur Hunter. Voici Christy, c'est une de vos grandes fans. Très bien, très bien. Tu es une bien jolie jeune fille, tu sais, Christy. Ah, merci, monsieur Hunter. J'ai oublié mon carnet d'autographes, mais peut-être que vous pourrez signer sur une page de ces menus. Ainsi, j'arriverai à me rappeler où je l'ai eu. C'est parfait, Christy. Il te plaît, celui-là? À Christy, de la part de son ami Burt Hunter. Génial! Le chef est un dingue des films de l'agent Simon Flynn. Je vais pouvoir l'échanger contre un mois de chocolat glacé. Excusez-moi. Elle est finaude. Un sacré numéro, hein. Mon vieux, on se sauve, d'accord? Tout à l'heure. On va te laisser à tes fans. On vous laisse tous les deux. Allez, viens, poupée. Je suis en train de tomber amoureuse de vous. Vous savez, vous êtes l'homme le plus aimable, le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Maggie, arrêtez un peu. Vous n'avez rien de mieux à faire que de gober tout ce que vous voyez. Mathira, cet endroit est inimaginable. On a l'impression, où que l'on regarde, de remonter le temps. Des petits bouts d'Égypte, de Rome, de Grèce. Tout ceci à notre époque. Dites-moi, d'où votre peuple tire-t-il ses origines? Quand l'Égypte fut envahie par les Perses, le pharaon Aqualunem a fui vers le sud. Il passa les grandes pyramides et les splendeurs de Karnak, et il arriva enfin sur les côtes nubiennes. Il n'a plus donné signe de vie. Ouais. C'est un de ces mystères que les historiens n'ont jamais résolus. Nous avons embarqué sur des vaisseaux de combat.
et avons navigué de nombreuses années jusqu'à ce que nous trouvions cette île. Ce n'est pas de l'histoire pour moi, mais plutôt un souvenir. Mathira, qu'est-ce que vous essayez de dire par souvenir? Je suis la demi-sœur du pharaon. Notre mère a rejoint l'Égypte depuis Rome. Mon père était son amant. C'était Alexandre le Grand. Mais si l'on compte bien, alors vous seriez âgé de plus de 2000 ans. Que tout le monde sorte d'ici, excepté cet homme. Alex, tu ne dois pas rester ici. Alex, ne les laisse pas nous séparer. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Ne te fais pas de soucis, chérie. Moi seule détiens le secret de l'immortalité. Et c'est à moi de juger qui peut bénéficier de ce miracle. Bientôt, je me baignerai dans les eaux qui donnent la vie, dans le bassin sacré. Et je serai de nouveau, comme j'étais à Thèbes, une jeune fille d'à peine 18 ans. Il en sera de même pour toi. Un seul de vous deux peut vivre éternellement. Ouvre-la, mon chéri, et tu y verras l'homme que j'ai vu dans mes rêves depuis plus de 2000 ans. C'est une image de toi, faite il y a bien des siècles. L'homme que j'aime. Pardonnez? Je ne pensais pas vous voir. Je voulais vous accompagner au salon de la voiture ancienne. Nous y sommes. Je me rappelle celle-là, elle était dans un de vos films, c'était Le Maraudeur des îles. Exact. Hein? Il y avait déjà tous ces gadgets à l'intérieur. Voilà, on prendra une petite caméra portable, on filmera plus large ici, et ensuite par là. Oh, regardez, celle-ci est de 1939, c'est une Lincoln. Elle est superbe, elle est très rare. Magnifique. Quelle voiture! Peut-être avec un 16. Ah, qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois? Tire-toi-le, Buster. C'est ma nana. Eh, mais je ne vous connais pas. Alors donne-moi une heure, chérie, et ça changera. Vous voulez me lâcher, s'il Bon, vous ça plaît? va, ça suffit, reculez-vous. Wow, hey, Bart! Ouh, c'était quelque chose, hein? Mais on me la fait pas, moi. Tu vois, ce cascadeur, je l'ai employé il y a 3 ans dans Majorque, mon amour. Cascadeur? Viens, mon cœur. Cascadeur? Pourquoi il a parlé de cascadeur? J'ai arrangé ce combat, Maggie. Ils veulent m'enlever le rôle pour le donner à un plus jeune. Je devais faire quelque chose. Maggie, vous... Courez derrière lui, dites-lui que ce rôle est pour moi et que vous aimez mes films, dites-lui. Alors si je m'attendais à ça... Je croyais que vous étiez l'homme le plus merveilleux, honnête et téméraire. Une sorte d'homme idéal. Vous êtes un imposteur. Vous me demandez de porter cette robe? Vous me demandez de dire au réalisateur combien je suis folle de vous? Vous vous servez de moi, tout comme vous vous êtes servi de ce cascadeur. Lui, par contre, il a été payé. Je ne veux plus vous revoir et je ne verrai plus jamais vos films. C'est terminé. Je vous assure, mademoiselle Winslow, restez avec nous. Attendez que le week-end se termine. Vous... Et restez pourquoi? Mon fantasme est un flop. Comprenez que je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Écoutez, tout ce que je veux, c'est qu'on me rembourse et pouvoir quitter cette île et oublier toute cette histoire à dormir debout. Je suis vraiment désolé. Je vais vous faire un chèque immédiatement, bien sûr. Vous? Je vous ai dit que je ne voulais plus jamais vous revoir. Monsieur Rourke,
sans vous commander, pouvez-vous nous laisser seuls quelques minutes, s'il vous plaît? Oh, certainement. J'ai encore plusieurs affaires à régler à l'extérieur. Faites comme chez vous, mon bureau est à votre disposition. Je vous laisse tranquille. Je veux que vous restiez ici et que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Oh, alors ça, n'y comptez pas. Mon père était plombier, pas commandant de marine. Je ne suis pas un bon bourgeois, Maggie. Je suis un gosse du Bronx qui a appris à parler et qui a eu de la chance. Mais très stupide aussi. J'ai vécu sur les nerfs, menti depuis trop longtemps. Je ne fais même plus de cascade depuis 10 ans. Je ne me suis jamais servi de personne de toute ma vie, Maggie. Et je vous demande de me croire. Vous êtes la seule personne que je ne voudrais pas blesser. Vous l'avez fait. J'ai été blessée. J'étais venue pour oublier la vie médiocre que je mène. Je suis moins que rien, vraiment moins que rien. Non. Vous êtes une femme charmante. Sachez que vous êtes la plus sincère et honnête personne que j'ai croisée dans ma vie. Quand j'ai réalisé ce que je venais de faire, à quoi je m'étais abaissé... Non, pas plus loin. Je vais pleurer encore une fois. Ça me fait toujours pleurer, ce genre de scène. Vous savez peut-être que les studios sont dans le vrai. Peut-être que ce sont les jeunes qui remplissent les salles aujourd'hui, plus que leurs parents. Voilà, alors je vais annuler mes contrats, j'arrête. Ainsi, mes fans et vous garderez une belle image de moi. Pensez-vous un jour me pardonner? Oh. Je crois que je pourrais vous pardonner plus de choses encore. Bien. Ce sera sûrement le dernier baiser que Simon Flynn va donner. Il vous appartient pour toujours, Maggie. Pourquoi est-ce que vous me traitez comme ça? Vous n'avez jamais aimé quelqu'un? Si. La reine m'attira de toutes mes forces. Alors aidez-nous pour qu'on s'en aille d'ici. Emmenez-nous au bassin et nous repartirons. Et comment? Comme nous sommes venus. Écoutez, je vous expliquerai tout à l'heure, mais... réfléchissez, si Alex s'en va d'ici, vous aurez Mathira à vous tout seul. Détache cette femme, Ramos. Où est Alex? Il attend, se repose. Je veux le voir. Vous entendez? Je veux le voir. Non. Vous êtes venu ici pour me voler mon secret. Et vous allez devoir payer. Gardez votre secret, laissez-nous nous en aller. Le prix de l'immortalité est élevé. Parce que j'ai pitié de vous. Un seul de vous deux paiera de sa vie. Vous avez le choix, ou vous buvez ce poison, ou vous regardez boire Alex. Si je le bois, qu'est-ce que va devenir Alex? Votre sacrifice ouvrira pour lui les portes de la jeunesse éternelle. Buvez. Oh, mademoiselle, vous avez décidé de rester finalement? Oui.
Mais Bird veut faire une très grosse bêtise et il a besoin de votre aide, monsieur Rourke. Oh, mais alors, et votre fantasme? Oh, ça n'a plus d'importance, n'en parlons plus. Écoutez, il vient de décider de tout plaquer. Et quelque part, j'ai le sentiment d'être responsable. Oh, Monsieur Hunter a interprété un seul rôle pendant ces 15 années, mademoiselle Winslow. Peut-être bien qu'un changement d'activité serait salutaire. Mais il va me manquer beaucoup dans ces films et ce sera pareil pour des milliers de personnes aussi. Vous savez, il est encore trop bon acteur pour s'arrêter. Oui, mais j'ai peur que sa décision ne soit prise et que nous n'y puissions rien. Mais si nous lui proposions de lire des scripts dans lesquels il y aurait un bon rôle pour lui? Eh bien, en parlant de ça, j'avais un script dans mes tiroirs avec un personnage qui aurait pu être parfait pour lui. Mais je n'ai pas pu le convaincre d'y jeter ne serait-ce qu'un œil. Vous voulez me laisser essayer? C'est Matira qui vous envoie? C'est le moment? Monsieur Weston, vous ne savez pas qui je suis? Non. Ce visage me dit pourtant quelque chose. Et votre femme, Diana? Où est-elle, monsieur Weston? Je vais épouser Matira, notre reine. Peut-être que ceci va vous aider un peu. Regardez ça, monsieur Weston. Et maintenant, regardez la bague qui est à votre doigt. C'est la même? Je ne comprends pas. La reine a un pendentif au cou et elle s'en est servie pour vous hypnotiser. Essayez de vous rappeler, monsieur Weston. Rappelez-vous Diana et ce grand amour qui vous unit. Rappelez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Dites-moi ce qui lui est arrivé. Où est-elle? Monsieur Rourke, aidez-moi. Monsieur Rourke? Alex! Alex, mon chéri. C'est le temps de la renaissance pour tous les deux. Qu'avez-vous fait de ma femme, Diana? Tu n'as jamais eu d'autre femme que Matira. Vous mentez! Dites-moi ce que vous avez fait de Diana. Elle s'est enfuie. Où? Elle a quitté l'île. J'en veux la preuve. Et vous allez me la donner tout de suite. Vous pouvez oublier vos projets. Je ne veux pas vivre sans Diana. Il me faudra pourtant. Monsieur Rourke, je suis stressée. Et si jamais je ne trouvais pas les mots justes? Monsieur Rourke? Peut-être que voilà une aide inattendue. Mademoiselle Winslow, je vous présente Christy. Mais je me souviens de vous. Vous êtes la petite fille qui a demandé à Burt un autographe hier soir. Très juste. Et vous, vous êtes sa chérie, pas vrai? Disons que j'essaie en ce moment plutôt d'être une amie. Tatou m'a tout expliqué. Et je crois peut-être que ces fleurs vous aideront. Elles sont pour qui? Monsieur Hunter. C'est une excellente idée. Mais comment tu as pensé à ça? Monsieur Rourke dit tout le temps, les belles choses ne peuvent provoquer que de beaux sentiments. C'est, j'espère, correct d'offrir des fleurs à un garçon. Oh, je dirais que c'est éminemment correct. En fait, il n'y a vraiment qu'une seule façon d'en être tout à fait sûr. N'est-ce pas? Oui. Bonne chance. Allez, viens, Tatou. Il me reste un peu de sous. Si tu veux, je t'offre une glace et un soda. Ah, chouette, allons-y. Attendez-moi. Vous savez, j'étais plutôt bon.
Vous êtes encore plutôt bon. Salut. Salut. Elles sont pour moi? Oui. Eh bien ça alors, je n'ai jamais reçu de fleurs auparavant. Vous savez, je trouve ça génial, génial. Tenez, lisez ça. Monsieur Rourke dit que ce script pourrait bien être le début d'une toute nouvelle carrière pour vous. J'en suis moins sûr, Maggie. Avant que Simon Flynn ne croise ma route, j'étais un acteur qui crevait la faim. Je conduisais un camion, je courais les jobs. Je n'ai pas pu terminer l'école. Si je n'avais pas eu ce rôle, je ne serais probablement pas ce que je suis maintenant. Vous comprenez, Maggie? Et sans lui, il n'y a plus personne. Je ne serais rien. Mais vous vous trompez! Qui l'a rendu attrayant et qui était dans sa peau? C'était l'acteur, c'était Burt Hunter qui a modelé ce personnage. C'est vous qui avez créé Simon Flynn, mais d'où sortez-vous que c'est le contraire? Je vous aime! Assez pour vous marier avec moi? J'ai mis beaucoup d'argent de côté. On pourrait voyager, je vous ferais découvrir le monde. Est-ce que je peux vous donner ma réponse un peu plus tard? Si votre réponse est oui. Hey, Maggie. J'ai besoin de vous. J'ai bien plus besoin de vous que de toute autre chose au monde. Si M. Hunter refuse de lire ce script, je crois qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire, mademoiselle Winslow. Ah, mais si! Il faut se débrouiller pour convaincre son metteur en scène de prendre Burt sur Simon Flynn encore une fois. Et en quoi ça peut l'aider? Écoutez, si Burt se marie avec moi comme il le veut, ça sera une preuve d'amour, mais s'il se croit passer de mode, je ne veux pas servir de voie de garage. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Si je fais ce que vous me demandez, mademoiselle Winslow, vous pouvez le perdre. Je suis consciente de prendre un risque. Monsieur Rourke, s'il vous plaît, rien que pour moi, faites qu'il soit un héros, qu'il ait le prochain film. Bon, très bien. Et pourquoi n'iriez-vous pas ce soir à cette exposition de voitures anciennes? Osiris, dieu de l'Antiquité, comme toi qui ressurgis tant de fois de la nuit éternelle, nous allons nous aussi renaître ce soir et donner la vie éternelle. Elle est morte. Emmène ta femme dans ce bassin et elle retrouvera la vie. Mais tu y perdras cette immortalité que Matira vient de t'offrir. Vous êtes certain que si je plonge Diana dans ce bassin, elle va revivre? Oui, si tu te dépêches. Il est trop tard! Non, regarde ses yeux. Diana. Oh, Alex. Oh, Diana. Je t'aime, mon amour. Longue vie à vous, étrangers. Nous aurons pour vous toujours une dette et une gratitude éternelle. Alex, regarde au fond de l'eau. Monsieur et Madame Weston, votre fantasme est terminé. Dépêchez-vous de plonger. Monsieur Rourke, Tatou, vous n'imaginez pas comme c'est bon de vous revoir tous les deux.
Alors, Maggie, quand me donnerez-vous votre réponse? Bientôt, j'espère. Surtout restez calme, monsieur Hunter, il n'y aura pas de dégâts. Vous allez venir avec nous. Faites pas les idiots, les gars. Barrez-vous, c'est loin d'être amusant. Si c'est de la mise en scène, elle est mauvaise. Ça n'a rien d'une rigolade, Superstar. On est certain que les studios vont payer le paquet pour te récupérer. Ou tu viens, ou on s'occupe de la dame. Sauvez-vous, Maggie. Allez prévenir Monsieur Rourke. Dites-lui d'appeler la police. T'affole pas, mec. C'est toi qu'on veut avoir. Chope-le! Oh, je vais calmer ces messieurs. Je serai pas long. Ok, Bert. Donc il fait pas semblant, lui. Ce gars assommerait un buffle. Ça suffit. Qui a monté cette bagarre? C'était une idée du patron. Vous avez été fabuleux, monsieur Merci. Hunter. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Vous venez d'assister à une splendide démonstration par l'un de vos acteurs favoris, monsieur Burt Hunter, alias l'agent double Simon Flynn, dans une scène qui n'était pas du cinéma. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Continuez de vous amuser. Vous êtes un sacré client, monsieur Hunter. Je vous remercie. Bert, je suis convaincu que tu es encore l'homme de la situation. Écoute, je connais un grand ponte de la chirurgie. Il va un peu te tirer, enlever tes bouées aux hanches. Je peux encore faire des films avec toi, d'accord? Merci, John. Je te remercie, mais je ne veux pas. J'ai un script magnifique chez moi. Je me lance vers d'autres personnages. Excusez-moi. Je lui offre de continuer sa carrière et il m'en va sur les routes. Alors, je laisse cette réponse. Oh oui. Monsieur Rourke, comment allons-nous pouvoir vous remercier? Ça veut dire que ça y est, vous allez vivre éternellement? Nous avions trouvé Tatou, mais le prix était beaucoup trop cher. C'est mieux d'oublier. Nous avons décidé de ne plus nous inquiéter des années, de nous aimer et de profiter pleinement du temps à vivre ensemble. Je crois que vous avez pris une sage décision. Rappelez-vous ce qu'un poète a dit un jour. Vieillissons ensemble, le meilleur est encore à venir. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, monsieur Rourke. Il en va de même pour moi, Monsieur Rourke. On dirait que vous m'avez offert 2 carrières et une épouse. J'espère que vous serez très heureux ensemble. Merci. Et merci aussi, partenaire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tatou, vas-tu jouer un rôle avec monsieur Hunter dans son prochain film? Non, patron, j'ai abandonné cette idée. Vraiment? Pourtant, je sentais que tu te préparais à une prometteuse carrière d'agent double. Après avoir découvert comment fonctionnait le cinéma, le style tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je ne suis pas sûr que ce soit ma tasse de thé. Non.